J'aime beaucoup cette page d'évangile qu'on vient d'entendre, qui est bien sûr la suite d'hier, et où Jésus avait dit à Pierre, « Toi, suis-moi ». Jésus n'a pas dit à Pierre, « Mêle-toi des autres ». Il lui a dit, « Suis-moi ». Mais quand même, Pierre est un peu curieux, quoi. Moi, je pensais qu'il n'y avait qu'à Bruxelles qu'il y avait des snot-neuses, mais je vois que l'histoire est vieille et ancienne. Curieux et mêle-tout, c'était déjà du côté des disciples. Mais ça me fait penser à toute une série de personnes qui nous tournent autour depuis des années et qui sont, pour la majorité, déjà décédées, certaines encore en vie, et qui, au fond, nous empêchent d'être libres. Nous empêchent d'être libres. Je vais vous dire pourquoi je vous dis ça. J'ai écouté une conférence d'un psy sur les fantômes liés au transgénérationnel. Et je me suis dit, mais est-ce que moi j'ai des fantômes qui me tournent autour? Alors je pouvais pas m'empêcher de nommer une série de personnes qui continuent de me tourner autour, même après leur mort, et qui ont encore un impact sur ma vie. Et donc, je disais au Seigneur, mais qu'est-ce que je dois faire avec tous ceux qui continuent de me tourner autour et qui, quelque part, peuvent occuper mes journées, peuvent occuper mes nuits, peuvent occuper mon esprit, peuvent me mettre dans toutes sortes d'états. Et j'entendais Jésus qui disait, « Mais pourquoi tu t'en occupes? Ça ne te regarde pas. C'est moi qui dois s'occuper d'elle, d'eux, pour que tu sois libre et que tu puisses avancer. » Et je me suis rendu compte que chaque fois que j'ai quelque chose qui me revient ou qui m'arrive, je me dis, tiens, c'est telle personne, c'est telle autre qui me met dans cet état-là. Parce qu'elle a pesé sur moi, parce qu'elle m'a dit, parce que si, parce que ça. Et comme nous arrivons à la Pentecôte, nous demandons au Seigneur de retrouver son esprit en nous, mais pour que nous retrouvions son esprit en nous, il faut que tous ceux qui sont en nous, qui n'ont pas pleinement son esprit, on puisse les donner au Seigneur, au lieu de vouloir encore leur obéir aujourd'hui. Nous avons aussi toute cette journée pour choisir et pour demander au Seigneur d'être quitte de tout ce monde-là qui est en nous. Petite culpabilité, des jalousies, des tracas, des besoins, des soucis. Mais c'est quand même vrai. Le jour où je pourrai dire au Seigneur, je ne veux plus les écouter, je ne veux écouter que toi. Je ne veux plus leur obéir, je ne veux obéir qu'à toi. Et on peut comme ça continuer la liste. Et alors on peut aller au Cénacle avec la Sainte Vierge pour qu'elle prie, pour qu'il n'en ait plus qu'un en nous, Jésus-Christ. Parce que c'est bien ça qu'elle fait.
quand elle est avec eux au cénacle et d'autres femmes. Elle prie pour que les disciples aient en eux uniquement Jésus. Uniquement Jésus. Moi, j'aimerais bien qu'elle m'exauce pour que je n'ai en moi uniquement Jésus et plus aucune autre personne, plus aucune autre personne, que je n'ai qu'en moi Jésus, alors je regarderai tous les autres comme Jésus les regarde. Je m'en occuperai comme Jésus s'en occupe, mais je ne serai plus dans leur dépendance. Je ne serai plus à leur solde, en pensée, en parole et en action. Vous comprenez cela? Ce que la Sainte Vierge fait au Cénacle. Et vous comprenez ce qu'elle est en train de faire pour nous maintenant? Est-ce que nous comprenons vraiment ce qu'elle fait maintenant? Lorsqu'elle est au milieu des disciples qui se rassemblent pour être avec Jésus et pour ne plus vivre que de lui, par lui, avec lui. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.